Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du jour, donc jeudi 29 juin, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, on va commencer donc pour l'énergie de cette journée, l'énergie globale. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent en ce moment, les nouvelles personnes arrivées sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Merci à vous et merci à toutes les autres personnes qui se sont abonnées voilà, au fil du temps. Merci à vous tous. Voilà, vous faites grandir la chaîne et je vous en remercie infiniment. Allez, on y va pour l'énergie de ce jeudi 29 juin. Allez, on a le yin, le yang. Alors, on va dire qu'elle est tombée à l'envers. Elle est tombée à l'envers, donc ici, ce sont les énergies yang dont on va nous parler pour cette journée. Donc énergie d'action, énergie de... On est dans l'action, on est dans le mouvement, on est actif aujourd'hui. Voilà. C'est cette énergie yang, donc énergie masculine, donc dite d'action, d'autorité, de mouvement. On prend un petit peu les rênes, voilà. On est déterminé, on est pas un leader, mais presque, on entreprend en fait. Voilà. C'est une journée pour entreprendre quelque chose avec courage, avec force, conviction, détermination. Donc voilà pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, on va regarder. Donc au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, je vais changer, je vais prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Donc on commence par les célibataires aujourd'hui. Allez. Célibataire, jeudi 29 juin. Célibataire, jeudi 29 juin. Allez. Célibataire, j'en veux juste une seule. Les célibataires. Non, j'en veux juste une seule. Ça veut parler. Alors. J'ai un goût d'inachevé. Alors, pour certains ou pour certaines, ici, il y a quelque chose qui n'a pas donné, ou peut-être une relation, où il n'y a pas eu de suite, peut-être pour certains ou certaines. Alors, ça peut être que, par exemple, il y a quelque chose ici qui vous reconnecte au passé. On a la carte en dessous, vous voyez, c'est marqué « Travail du passé ». Donc, il y a quelque chose qui vous connecte au passé et ça vous empêche de vivre totalement, en tout cas, l'instant présent. Vous êtes plus dans l'attente de construire, ou en tout cas de peut-être espérer quelque chose qui s'est déjà passé. Ça peut être aussi le fait d'être dans une nostalgie ou de penser à ce que vous avez fait avant ou comment vous avez fait dans une relation. Vous voyez, penser à une ancienne relation peut-être. Ou penser, je ne sais pas moi, si aux erreurs que vous avez pu faire, entre guillemets, sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui a été mal dit ou mal fait. Enfin, voilà. En tout cas, ça crée quelque chose, ça crée un poids qui se répercute là, maintenant, ici, dans votre vie. Donc là, ce qu'il va falloir faire, en tout cas dans les énergies, donc ça peut être décalé au niveau du temps. Quand je dis jeudi 29 juin, ça peut être déjà dans l'énergie ou alors ça peut se révéler un petit peu plus tard. Voilà, il n'y a pas de... Rien n'est figé en voyant ça. Donc là, ici, ça vous empêche vraiment d'être dans une construction, enfin, dans quelque chose de positif. Donc là, pour être, en tout cas pour inverser ça, peut-être que vous devez prendre conscience de ça déjà, prendre conscience de ça, de l'expérience que vous avez vécue,
pour vous reconnecter vraiment au moment, à l'instant présent, pour être dans un nouvel ancrage sentimental et personnel en même temps. Parce que ça peut vous bloquer, ça peut bloquer l'énergie d'espoir. Le goût d'inachevé, ça peut vraiment bloquer. Que vous soyez dans une nouvelle construction ou pas, ça bloque. Donc là, il y a quelque chose à libérer. Il y a un changement à faire, d'où l'énergie yang ici. L'énergie yang, faire un changement, voilà, travailler quelque chose, changer quelque chose, avoir une énergie active, avoir une énergie dynamique comme ça, peut-être avoir une approche plus logique, avec une action plus déterminée sur ce que vous voulez pour vous là. Donc mettre de l'énergie pour travailler sur le passé, vous voyez, mettre une énergie, se mettre en action. Et ce que ça dit aussi avec le travail du passé, c'est que peut-être pour certains ou certaines, sans en rendre compte, vous projetez votre passé sur des événements actuels. Par exemple, vous pouvez dire ah mais ça s'est passé comme ça il y a quelque temps avec un tel, bah oui, ça va encore se repasser comme ça maintenant. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça, donc il y a des choses à libérer. Donc d'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez un soin avec moi pour vous libérer de tout ça, sachez que le soin Reiki, c'est tout à fait approprié, voilà, pour ce genre de problématique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez, ou à consulter mon site internet. Vous avez toutes les infos. Allez, on va regarder, on va mettre un petit message pour vous en plus, pour les célibataires. Allez, les célibataires. Alors, j'ai la carte de la visite. La visite et le manque. Là, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous attendez, il y a quelqu'un qui vous manque, quelqu'un du passé. C'est pas pour rien que vous avez le travail du passé, un goût d'inachevé. Il y a peut-être, vous espérez peut-être que quelqu'un revienne. Ouais, que quelqu'un revienne ou voilà, en tout cas vous avez envie de recontacter quelqu'un ou que quelqu'un vous recontacte. Il y a un sentiment d'inachevé avec cette personne et donc ça vous bloque pour vos relations futures. Ouais. Et pour certains, vous espérez très très fort une réconciliation, des retrouvailles avec peut-être une personne du passé, hein, en tout cas. Passé proche ou passé plus lointain, mais bon, il y a effectivement, peut-être que vous allez prendre votre vélo, votre moto, je sais pas, peut-être que vous allez vouloir recontacter quelqu'un. Et peut-être que vous allez entamer des actions par rapport à ça. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, on va regarder pour les couples pour cette journée de jeudi. Allez, les couples, j'ai la fuite karmique. Alors, donc pour vous les couples, vous pouvez être dans une relation où les sentiments sont très forts. Les sentiments sont très forts. C'est une relation puissante. On a la notion de karma ici. C'est une relation puissante qui perturbe l'ensemble des domaines de votre vie. C'est vraiment une relation karmique et vous êtes concentré peut-être uniquement là-dessus. Vous avez peut-être des difficultés à lâcher prise, à prendre du recul, à accepter aussi des événements, des réactions, des paroles. Voilà, vous pouvez aussi être dans l'attente je sais pas, dans une attente, dans une espèce de souffrance, parce qu'on vous dit que c'est une relation karmique. Et là, ce qu'on vous dit ici, pour certains ou certaines, encore une fois, c'est que peut-être vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal
à dire stop. Stop voilà, par exemple, j'arrête ça parce que ça ne me convient pas. Je n'accepte pas parce que ça ne me correspond pas. Vous voyez, pour certains ou certaines, j'entends que vous êtes peut-être dans une relation qui apporte plus de négatif que de positif. Et donc, il y a une fuite karmique, c'est-à-dire que vous prenez vos distances. Il y a quelqu'un ici qui prend ses distances, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ici, vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous convient pas. Donc, prenez du recul. Ici, ce qu'on vous suggère aussi, c'est de prendre des décisions, de faire un pas en avant, de concrétiser quelque chose, de décider quelque chose et de faire en sorte voilà, de se mettre en action pour ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette relation. De savoir ce que vous voulez et puis de permettre aussi de créer la vie que vous voulez. En tout cas, permettre de reprendre sur des bases sincères avec votre autre ou pas, mais en tout cas de partager. Vous voyez, il y a cette notion de partage. Donc, fuite karmique. Quelqu'un fuit la relation. Donc, peut se montrer distant, peut accepter des choses intolérables, par exemple, des choses comme ça, mais n'ose pas dire non, vous voyez, n'ose pas dire non, n'ose pas dire stop. Et vous acceptez parce qu'il y a des sentiments très forts. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, on va faire autrement, on va faire ça. Pour les couples, voilà, le chasseur. Ici, on nous parle de quelqu'un qui ne s'engage pas totalement dans la relation ou quelqu'un qui peut... on peut parler de quelqu'un qui se disperse ou de quelqu'un qui peut être infidèle, qui peut faire des infidélités. C'est pas forcément aller voir ailleurs, mais ça peut être... on fait des entorses à la règle ou des choses comme ça. Quelqu'un qui peut... quelqu'un qui peut... comment dire? Avoir autre chose à côté, un autre, je sais pas, une autre passion, enfin une passion, quelque chose. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui ne... je sais pas, moi, on va dire, par exemple, quelqu'un qui est à fond dans le foot et qui a plus que ça, et voilà, et puis pendant ce temps-là, vous supportez, donc fuite karmique, évidemment, vous n'osez pas dire, bah non, moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas, ça correspond pas à ce que je veux, enfin, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Donc, c'est soit véritablement l'infidélité dans le couple, soit c'est quelqu'un qui ne s'engage pas véritablement, ou soit c'est quelqu'un qui se disperse, vous voyez, qui se disperse, le chasseur là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous en couple pour cette journée, en tout cas pour les énergies à venir. Allez, on va regarder pour les couples où c'est compliqué. Alors je rappelle que c'est un tirage général, hein, bien sûr, donc si tout va bien entre vous, voilà, n'allez pas chercher midi à 14h, voilà, le message ne vous est pas destiné. Allez, on va regarder. Donc, pour les couples, les relations où c'est compliqué, où vous pouvez être dans une triangulaire, on a la relation sauveur-sauvé. Enfance. Et on a juste en dessous, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés.
Donc ici, la relation sauveur-sauvé, vous êtes dans une relation où vous donnez beaucoup à l'autre. Alors, ou inversement, hein, évidemment. Vous donnez beaucoup à l'autre. Vous vous en rendez compte parce que, bah, en tout cas, vos besoins ne sont plus satisfaits. Vos besoins, vos propres besoins ne sont plus satisfaits. Vos besoins et vos attentes. Vous voyez, vous faites passer l'autre en premier. Ou inversement, l'autre vous fait passer en premier. Il y a cette relation de sauveur-sauvé. Et vous vous oubliez. Vous vous oubliez. Oui. Et en fait, dans ce genre de relation, bah, quand l'autre va mieux, en fait, bah, quand voilà, il a plus besoin ou vous n'avez plus besoin, bah, vous lâchez prise en fait. Soit vous partez, soit voilà, on se détache un petit peu, vous voyez. Donc c'est un petit peu toxique hein, comme relation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut prendre conscience qu'il y a un schéma qui peut-être se répète, mais qu'il y a un schéma relationnel qui est néfaste. Et donc comprendre d'où ça vient. Et en général, ça vient de l'enfance. Ouais, ça vient bah, soit par rapport à l'éducation, par rapport à un conditionnement, par rapport à des expériences peut-être que vous avez vécues. Et on vous dit que bah, ça crée un frein en tout cas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas écrire une lettre de pardon ou méditer, enfin en tout cas utiliser une méthode de votre choix pour faire en sorte de comprendre, pour faire en sorte de libérer tout ça et puis de comprendre vos réels besoins, vos réelles attentes dans la relation. Peut-être que quand vous étiez petit, voilà, on vous a, petite, on ne vous a jamais demandé ce que vous vouliez, ce dont vous aviez besoin, si vous étiez bien, des choses comme ça peut être ça. Hein. Donc là, c'est vraiment de vous libérer de ça. Allez, on va regarder pour les couples où c'est compliqué ici. Allez. Les couples, oula, allez, tomber par terre. Alors, j'ai la carte des illusions. Je vais chercher l'autre carte. Et bien, c'est la carte de la dépendance. Alors, dépendance affective, on a les illusions, la dépendance, donc peut-être de la possessivité, et oui, sauveur-sauvé, il y a toujours un peu de ça, il y a de l'attachement, il peut y avoir de la jalousie, et en même temps, on veut peut-être sauver les apparences, donc faites attention, voilà. Voilà pour vous qui êtes en couple, en tout cas dans une relation compliquée pour cette journée, ou en tout cas pour les jours qui viennent. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. N'importe quoi. Au niveau professionnel. Allez, professionnel. Allez, on y va avec ça. Allez, pour ce jeudi. Alors, je mélange d'abord. Allez, au niveau professionnel, on va regarder pour cette journée. Donc on est toujours dans la détermination, dans le fait d'être active aujourd'hui. Allez, pour les personnes qui recherchent un emploi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? J'ai la carte du lion. Le lion, très belle énergie, donc ça va bien avec le côté yang. Hein. Donc ici, vous êtes déterminé, vous êtes courageux, courageuse. Vous avez plein d'énergie, plein de courage, plein de volonté. Donc si vous recherchez un emploi, là vous avez toute la capacité à en trouver un parce que voilà, vous avez un tempérament fort, vous êtes pleine de volonté, vous allez réussir. Voilà, il faut se mettre en action, rester déterminé, rester focus sur votre objectif et ça va marcher. Allez, on va regarder pour vous.
Alors, j'ai la carte de la fuite, mais non, ça ne me parle pas du tout. Allez, on y va pour vous qui êtes en recherche d'emploi. Allez, avec le lion. Allez, l'estime de soi. Donc là, je pense que... Alors, attention, parce que ce qu'on pourrait nous dire aussi avec la carte du lion, c'est attention à votre ego quand même. Hein. À pas à trop avoir un ego surdimensionné qui pourrait vous jouer des tours. Donc là, ce qu'on vous dit avec l'estime de soi, c'est attention quand même à ne pas vous entêter dans une voie ou à pas vous obstiner, à pas paraître non plus trop obstiné, trop entêté dans quelque chose, vous voyez. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous. On a la carte se ressourcer. Non, écoutez, pour moi ça me paraît clair, pour vous qui recherchez un emploi. Voilà. Allez, on y va, c'est parti pour les personnes qui sont en poste. J'ai la carte de l'hiver. La carte de l'hiver. Alors, l'hiver, elle me parle de stagnation. Petite stagnation, une petite période de froid ou de gel. Alors, on va regarder tout de suite pour les personnes en poste. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes en poste actuellement? La spiritualité. Alors, la spiritualité, on a la carte oser juste en dessous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction? Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui stagne peut-être au niveau de votre poste. Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme un petit peu une humeur en berne, quelque chose comme ça, je sens. Ou que vous stagnez actuellement dans votre travail. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance, parce que, regardez, vous avez le yin, le yang, pardon. Donc, on vous dit peut-être de vous mettre en action, peut-être de demander quelque chose, de vous affirmer, peut-être de demander, je ne sais pas moi, une promotion. Pour certains, ça peut être de demander une revalorisation, une prime ou quelque chose. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous stagnez. Des choses sont gelées au niveau de votre travail. Alors évidemment, je répète, c'est un tirage général. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ouais. Oui, je ressens de la stagnation. Ça avance pas, c'est gelé, c'est... et peut-être, ouais, ce qu'on vous disait, c'est oser peut-être demander, oser, je sais pas, poser votre candidature ailleurs, oser faire des demandes, oser vous mettre en avant, oser vous affirmer. Voilà, peut-être demander un rendez-vous avec votre chef, votre patron, des choses comme ça peut être ça. Donc voilà pour vous qui êtes en poste. On va regarder maintenant. Ça peut être aussi une certaine froideur ou une distance avec des collègues, hein, ça peut être ça. Une ambiance un petit peu comme ça, c'est froid, on est distant, un petit peu austère, un petit peu... ouais, c'est rude, j'entends. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes donc, qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi. Donc, vous pouvez être à la retraite, dans du bénévolat par exemple. Ça peut être aussi des personnes qui sont en arrêt de travail ou des choses comme ça. Hein. Allez.
on va regarder pour vous. On a la carte des flèches. Donc ici, il y a un positionnement à avoir. Bah justement, on a la carte du travail. Un positionnement à avoir pour certains. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a peut-être des propositions, des possibilités, et vous ne savez pas laquelle choisir. Dans quelle direction aller? Allez, on va regarder pour vous. Et on me dit les plaisirs simples. Donc là, avec les plaisirs simples, moi j'y dirais d'aller là où votre... alors, ne prenez voilà, que si... voilà, optez pour la sagesse d'abord et ne prenez une voie que si elle vous apporte du bonheur et du plaisir, vous voyez. J'aurais tendance à vous répondre comme ça par rapport aux cartes. Ne choisir qu'en fonction de là où vous aurez du plaisir. Où vous pourrez... oui, où vous serez bien, quoi, où vous serez détendu. Ça peut aussi nous dire, faites des choix, pas dans l'urgence, voyez, parce que là, on parle quand même de dynamisme et tout ça, avec le côté yang, là, action, dynamisme. Faites vos choix quand vous êtes détendu, quand vous êtes ouais, vraiment détendu, voyez. Pas dans la précipitation, pas dans l'urgence, parce qu'on vous dit de faire preuve de sagesse ici. Donc, écoutez-vous. Donc, voilà pour vous au niveau professionnel pour cette journée. Allez, on va regarder maintenant au niveau plus intérieur, au niveau spirituel, intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi? S'il vous plaît, avec la carte Yang. Et ben voilà, la bonne approche. Ayez la bonne approche. Alors, moi, j'entends, on ne fonce pas dans le tas. Ayez la bonne approche, voyez. Donc là, avec ces deux cartes, en tout cas déjà avec celle-là, ce qu'on vous dit, c'est on est dans le yang, là, on est dans le faire, on n'est pas dans l'être, on est dans le faire, vous voyez, dans le concret. On entreprend des démarches, on fait des actes, vous voyez, on est actif ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pourquoi travaillez-vous si dur? Qu'espérez-vous gagner dans votre situation actuelle? De l'argent, de la sécurité, de la notoriété, de l'amour, de l'acceptation, de la dignité. Qu'est-ce que vous cherchez? Donc là, selon ce que vous cherchez, vous devez y ajouter deux mots, bonté et gentillesse, ou amour en tout cas, voilà. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre part, en tout cas, à de simples actions, mais de ne pas forcément chercher à vouloir quelque chose à tout prix, vous voyez, où il y a un intérêt en particulier. Il faut apporter de l'amour et de la bonté voilà, dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, je ne sais pas, dans votre travail, dans votre relation, voilà, apportez de l'amour et de la bonté. Ne soyez pas forcément que dans le faire, je fais pour obtenir ça, je fais ci pour obtenir ça. Mais voilà, ayez la bonne approche. Et voir ce que vous pouvez obtenir en vous montrant justement à l'envers, yin, bon et gentil. Vous voyez, il y a cette notion d'être bon et gentil. Voilà, c'est toujours la bonne approche. C'est toujours la bonne approche. Donc voilà pour le côté spirituel. On va regarder maintenant un petit conseil
Allez, pour cette journée de jeudi, allez, jeudi 29 juin, jeudi 29 juin, s'instruire. Alors, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc voilà, si ça résonne en vous, vous avez peut-être envie de vous instruire sur quelque chose de nouveau, un nouveau sujet, quelque chose qui vous passionne. Donc allez-y, mettez-vous en action. Donc voilà pour ce jeudi. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Merci à ceux et celles qui me font confiance pour les tirages privés. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.